Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis très inspirée. Il y a un chant qui m'inspire vraiment. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il est tout pour moi. Jésus, c'est toute ma vie. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et il m'a guéri, il m'a restauré, il a transformé ma vie. Et avant, je n'étais pas cette personne que je suis aujourd'hui. Avant, j'avais plein de problèmes très complexés, etc. Mais quand j'ai rencontré Jésus, véritablement rencontré, que j'ai donné ma vie à Jésus, et j'ai décidé vraiment de marcher sérieusement avec le Seigneur, il a commencé à faire des choses extraordinaires pour moi. Et à la parole de Dieu, à travers les enseignements, il a dit demeurer dans ma parole. Demeurer dans ma parole. Donc, j'ai demeuré dans la parole, je demeure toujours. Et je vois le Seigneur chaque jour transformer ma vie. Et c'est pour cela que j'ai envie de chanter ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. En fait, c'est la situation que je vis actuellement. Le mois de mars a été un mois assez difficile pour moi. Mais à travers ce mois, voyez dans chaque challenge, voyez chaque challenge comme une opportunité pour le Seigneur de vous transmettre une grâce, de vous transmettre, on va dire, une nouvelle capacité. Voilà. J'avoue que j'ai beaucoup de preuves en 2021. J'ai perdu 2 sœurs. Une sœur en janvier, une sœur en novembre. En plus, ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs à qui j'étais vraiment attachée. Ma sœur à Paris, quand j'ai envie de me reposer, de m'évader, je prends mon billet d'avion, je vais à Paris. Et je passe de très très bons moments avec elle. On se balade, elle me fait à manger. Mais vraiment, une vraie maman pour moi. Vraie maman pour moi. Ça a été douloureux. Profondément douloureux. Ça n'a pas été facile. J'ai essayé, on va dire, j'ai réussi quand même à me relever un peu. Parce que ces moments-là, mine de rien, ces moments de deuil-là, réveillons-nous des blessures. Réveillons-nous beaucoup de blessures. Et pendant ces moments-là, ce sont les moments où on a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Et parfois, le Seigneur permet que l'amour que nous allons rechercher vers les gens, les gens ne sont pas disponibles à nous le donner. Et quand c'est comme ça, c'est difficile, c'est dur. Mais c'est une bonne chose parce que cette période m'a appris à compter sur le Seigneur. J'ai appris à me tourner vers Dieu et à en faire mon meilleur ami. Parce que lorsque les amis terrestres, les hommes n'étaient pas disponibles, je compris que Dieu lui était toujours disponible. Et j'ai appris à communiquer davantage avec Dieu. Je priais avant, j'avais une véritable vie de prière. Je priais le matin, 4 heures du matin, le soir et tout. Mais j'avoue qu'au travers de cette épreuve, Dieu est devenu vraiment mon meilleur ami. J'ai appris à m'appuyer, à m'abandonner entre ses mains, à le laisser me guérir. Et après, j'ai perdu une deuxième sœur au mois de novembre. Ça a été aussi une autre épreuve. Parce que c'est, on va dire peut-être, ma jumelle, même si on n'a pas le même âge. Elle a 3 ans de différence que moi, mais c'est ma sœur qui vient avant moi. Donc, elle vient juste avant moi. Et quand on était petite, on s'habillait pareil. On causait beaucoup. Et surtout ces dernières années, voilà, elle avait eu un accident très grave
en 2003, alors qu'elle devait commencer à travailler. Elle devait se marier. Sa vie a pris un autre tournant. Et nous avons cru en Dieu, nous avons espéré qu'un jour, le Seigneur lui fasse grâce et que par miracle, elle s'élève et qu'elle marche. Et malheureusement, le Seigneur l'a repris. Je pense que elle était fatiguée et elle avait besoin de se reposer auprès du Seigneur, mais ça a laissé en moi un vide. Un vide, un vide, un vide. Et c'était pas facile. Ça m'a appris à compter davantage sur le Seigneur. Et je pense que ces deux épreuves m'ont appris à compter véritablement sur le Seigneur. Il y a des situations qui nous arrivent, mais qui est pour notre bien. Il y a des épreuves que nous n'avons, il y a des capacités que nous n'arrivons pas à acquérir. Il y a des positions spirituelles, il y a des croissances spirituelles que nous n'arrivons pas à passer parce que, voilà, parce que nous sommes encore bébés spirituels. Mais ces épreuves-là sont des opportunités pour nous de grandir. Parce que lorsque tu t'appuies pas sur, tu commences à ne plus t'appuyer sur les gens et tu commences à t'appuyer sur le Seigneur, avoir une véritable intimité, mais encore plus poussée avec le Seigneur, ça te fait grandir. Tu apprends à gérer tes challenges avec le Seigneur. Tu n'hésites. C'est-à-dire que avant, dès que j'ai un problème, j'appelle mon pasteur. Ah, j'ai tel problème, prie pour moi, etc., etc. Mais depuis que j'ai vécu ces deux deuils, et puis, c'est pas seulement ça, hein, il y a eu des périodes aussi de trahison, des frères en Christ qui ont raconté des choses sur moi. Vraiment, j'ai entendu tellement de choses et ça a créé en moi. Ça ne m'a pas renfermé, mais ça m'a rapproché du Seigneur. J'ai appris à m'appuyer pleinement sur le Seigneur. J'ai compris ce qui était dit dans la Bible. On dit, lorsque David est revenu de guerre et qu'il est arrivé avec ses gens et que toute sa famille avait été emportée par les Philistins, la Bible dit que ses compagnons ont failli le tuer, mais on dit David s'appuya sur le Seigneur pour se relever. Dans cette adversité-là, David s'appuya sur le Seigneur. Et lorsque nous nous appuyons sur le Seigneur, il nous sort de toutes sortes de situations et nous apprenons à grandir, à devenir matures, à devenir autonomes. Autonomes, pas autonomes par rapport à Dieu, mais autonomes par rapport aux hommes. Et c'est le Seigneur maintenant qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous dirige dans sa parole. J'ai appris à gérer les problèmes avec mon Seigneur, les challenges et tout ça avec le Seigneur. Donc, bien-aimé, si tu as des challenges, confie-les à Dieu. Voilà, les challenges ne doivent pas être des occasions de murmure, non. Ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour grandir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Les challenges que j'ai vécus m'ont donné l'opportunité de grandir spirituellement. J'ai vu le Seigneur gérer des choses. Je me souviens qu'en 2011, quand j'ai découvert que ma fille fumait, elle avait des attitudes, j'ai dit, hé Seigneur, ça a duré jusqu'à quand? J'ai commencé à confier ça au Seigneur, à prier avec, etc., etc. Et j'ai vu Dieu opérer des miracles dans sa vie. Aujourd'hui, ma fille a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est fait baptiser, etc., etc. Alors que en 2021, c'était pas évident du tout. Pour aller à l'église, elle était grincheuse et tout. J'ai dit, ah Seigneur, ça ressemble à une écharde. Mais le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et vraiment, j'ai appris à tout demander à Dieu. Tout. Comme on demande à un père. Ah papa, il y a tel souci. Pourquoi tu as géré ça pour moi? Papa, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui. Papa, j'aimerais faire ça. J'aimerais que tu m'orientes. Ah papa, je m'en vais, je vais au travail. Voilà. Voilà. Donc c'est le petit partage que je voulais faire ce soir. Et vous encourager. Mon frère, ma soeur, si tu traverses une épreuve, sache que je suis passée par là.
Mais je ne suis pas passée par là seule. Mais avec le Seigneur, j'ai appris à m'appuyer sur le Seigneur. Et c'est lui qui me porte, qui me porte, qui me porte, il me porte, il me porte chaque jour. Je ne dis pas que j'ai des hauts et des bas, mais le Seigneur gère. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui pour grandir encore davantage, pour progresser encore davantage, même pour ma destinée. Parfois, on se dit, mais Seigneur, bon, quand est-ce que ça va commencer? On me dit parfois que je ne porte pas assez de fruits. Voilà. Mais même pour ma destinée, même pour mon appel. Ah, papa, cette affaire-là, c'est en tes mains. C'est en tes mains. Ce que je peux faire, je fais. Mais tout, quoi. Tout confie à Dieu. Sans gêne. Comme ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Ah, Jésus, c'est mon meilleur ami. Je ne sais pas trop chanter en lingala et c'est pour ça que j'ai commencé la chanson, là, j'ai arrêté. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Faites de Jésus votre meilleur ami. Faites de Jésus votre meilleur ami. Et vous verrez que la vie sera plus légère. Plus légère. Même les problèmes que vous n'arrivez pas à gérer. Le père des enfants qui est grincheux, qui est difficile. Ah, papa, là, monsieur, là, me fatigue. Ah, papa, ça, là, faut gérer parce que vraiment... Et le Seigneur gère. Le Seigneur gère. Tout confie au Seigneur. En tout cas, je dis merci au Seigneur. Et je vous encourage. Confiez votre vie à Jésus. Confiez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et vous ne serez pas déçus. Moi, j'étais quelqu'un de blessé profondément. Mais aujourd'hui, quand je vois les gens me féliciter, ah, vraiment, ah, la dame, elle est courtoise, elle nous a mis à l'aise, elle est gentille. J'écoute, je dis, hé, avant là, c'était pas comme ça. Mon nom là, c'était un mauvais caractère. Elle aime pas l'arbre. Elle n'est jamais contente. Elle est tout le temps triste. Aujourd'hui, là, mon nom a changé. Donc vraiment, si vous en avez marre de votre comportement, de ce que les gens disent sur vous, venez réellement à Jésus. Au pied de la croix, Seigneur, transforme mon caractère. Guéris mes blessures. Restaure mon âme. Et vous verrez le Seigneur vous décharger. Votre cœur va devenir léger. Et il va prendre soin de vous. Amen. Soyez bénis.